Hey, salut! Hey, on salue vos oreilles. C'est quoi ça? C'est Bélien, c'est l'heure de Bélien. Épisode 21. 21, on a passé le cap du 20. On était rendu majeur vacciné. On peut aller boire aux States. 21, non, 21 épisodes. Donc, Merci le à tout le party monde. commence. Ouais. Merci à tout le monde encore une fois pour les commentaires. Merci à tout le monde qui vient de liker, qui s'abonne. Ça ne fait que monter en flèche non-fudging stop. Oh. Et merci à mes trois amours habituels qui sont là, c'est-à-dire Francis, Annabelle et j'allais dire Alphonse, parce que c'est ça qui est marqué sur Zoom. Mais Félix. Non, Félix, aussi connu sous le nom d'Alphonse. Bonsoir, bonjour, Bonsoir, bon bonjour. matin. Alors, Allô? j'espère que ça va bien tout le monde. Yeah! Oui, Est-ce que vous êtes prêts à vous amuser? certain. yeah. Tout le temps. Parfait. Avant de commencer, je crois que Francis, tu veux me vendre ta petite salade habituelle sur un endroit bien particulier, bien magique. Et oui, pour ce 21e épisode, les gens de la boutique Imaginaire sont encore avec nous. Merci beaucoup, Imaginaire. 5 succursales partout au Québec qui peuvent vous offrir plein de choses pour toutes vos passions et vos hobbies. Ils ont d'incroyables conseillers qui sont là pour vous donner des suggestions sur les prochains jeux cool à essayer, puis vous servir, vous donner plein de détails là-dessus. Pour les fans de jeux de rôle, ils ont une grande collection de produits que vous pouvez trouver. Mais si vous voulez avoir un aperçu un peu, là, allez donc visiter le site web imaginaire.com. Les liens sont dans la description et dans le chat. Vous pouvez cliquer là-dessus puis aller voir, tomber directement dans la section jeux de rôle de Boutique Imaginaire. La livraison est gratuite pour les gens du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick à l'achat de 59$. Et il y a le shipping à l'international aussi qui est disponible. Donc, merci beaucoup à Imaginaire d'aimer. Au Bélien aussi. Yeah! Oui, merci beaucoup à Imaginaire. Et pour les gens qui sont à la maison et qui écoutent présentement ce que nous disons, eh bien, si jamais vous voulez aller faire un tour sur le site d'Imaginaire, eh bien, passez par le lien qu'il y a en bas de la vidéo, qui est comme cette espèce de lien-là direct depuis pour dire que c'est à partir de nous que vous avez découvert l'Imaginaire ou que vous magasinez l'Imaginaire. C'était toujours très apprécié. Fait que merci beaucoup. Je n'avais rien d'autre, je pense. N'avais-tu autre chose? Moi, je continuerai à remercier les sincères et sympathiques Patreons qui nous soutiennent dans nos activités, qui permettent de financer l'achat de nouveaux équipements, l'achat de nouveaux matériels aussi pour l'ensemble des one-shots qu'on fait sur la chaîne. C'est vraiment ahurissant de voir ce soutien financier que vous nous offrez. On sait que chaque dollar investi dans votre passion est précieuse, donc que vous décidiez d'en prendre quelques-unes pour les investir pour notre contenu. C'est vraiment très touchant. Beaucoup d'exclusivité en termes de discussion par rapport à la campagne Obélien, aussi la primeur aussi sur la grande majorité du contenu que l'on publie. Alors, si vous avez envie, vous aussi, de contribuer à notre petite bourse, ben c'est très gentil de votre part. Oui, effectivement, pour de vrai, merci de tout cœur. Pour vrai, ça va faire quand même plus que 2 mois qu'on fait cette campagne-là. Ça va faire 3 mois, je pense, même plus que ça. Ben oui, parce qu'on est rendu à l'épisode 20, 21. J'ai encore de la difficulté à croire qu'il y a des gens qui font volontairement, là, ils n'ont pas un gun sur la tempe. Là. Volontairement, ils prennent. J'espère, en tout cas, au moment où Pépé vous qui écoutez n'est pas ça. dramatique pour 500. Si vous avez un gun sur la tempe, au moment où vous écoutez ça, ben faites autre chose. Mais qui volontairement prennent leur carte de crédit puis investissent d'argent dans des trucs que je fais, qu'on fait ensemble, qu'on anime. Je trouve ça absolument hallucinant. Tout simplement. Avec raison. Sais-tu ce que moi je trouve hallucinant, Pépé? Quoi? C'est que tu prennes autant de temps dans ta semaine. C'est pas de l'argent, mais le temps, c'est de l'argent. Pour nous construire une campagne aussi solide. Ça, c'est hallucinant. Oui, puis pour répondre à toutes les personnes qui interagissent avec nous sur nos différents médias sociaux, bien souvent, c'est ce sympathique barbu à lunettes. C'est attends, on sait pas encore c'est qui. On s'est posé le Ça peut être Annabelle, peut-être. Non, mais blague à part, c'est souvent avec Pépé que vous interagissez, fait que send some love. Oui, c'est moi. Si jamais vous vous rendez compte que la personne est insultante et méchante, c'est pas moi. C'est moi c'est probablement Félix. Mais merci. Mais merci pour le shout-out d'amour. Je m'y attendais pas. C'est très touchant. Ça me vient me chercher. Même que... Une fois par 21 épisodes. Fait que, c'est ça. Fait que la prochaine fois, ça va être au 42. On se revoit dans 3 mois. Oui. Fait que cool. Hey, guys, ça fait le tour de nos remerciements et de nos lançages de fleurs habituels. Encore une fois, merci. Et avant de débuter cet épisode, on va bien sûr écouter notre intro musicale habituelle. Fait qu'on se lance. RPG Music Maker!
Mais est-ce que vous avez vu cette intro-là? Wow. À chaque fois, ça me... Hey boy, si je porterais les culottes, j'aurais chaud. Cool. C'est que c'est sûr, j'en ai présentement. Mais vous le saurez jamais. Hey, cool. Salut, guys. Je suis content que vous soyez là. On va continuer cette belle aventure. Mais avant toute chose, on va faire le petit résumé du dernier épisode, comme d'habitude. L'épisode 20. Petit recap. Il s'est passé beaucoup de choses, en fait, dans l'épisode 20. En fait, pas nécessairement beaucoup de choses, mais il s'est passé des choses importantes. Dans le sens que l'épisode a débuté avec un flashback mettant de l'avant ce romantique et inattendu Alphonse qui a eu un enchaînement de commentaires charmeurs plus les uns que les autres envers une elfe du nom de Tinit qui avait été un peu une espèce de... que le rencontrer dans une espèce de soirée organisée dans l'Empire afin de comme consolider, si on veut, les relations entre les humains et les elfes. Et c'est au courant de cette soirée-là et au courant de ce flashback-là qu'on a comme vu un Alphonse sous un autre jour, un Alphonse qui était, bien sûr, encore une fois, très tourné vers le concret, très tourné vers le futur et ses ambitions, mais aussi qui savait également profiter du moment présent et des nouvelles rencontres qui se présentaient à lui. Suite à cette rencontre, suite à ce flashback, plutôt, nous avons débuté l'épisode avec, bien sûr, la suite de l'épisode 19 où on pouvait apercevoir Alphonse qui avait eu sa main transformée par une malédiction qui avait été lancée suite à un souhait que Sukri, l'enfant de dragon rouge que vous aviez rencontré à l'épisode 2, il y a back in the days, avait demandé à un individu du nom de Horis qui s'occupe de l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire le noyau. Et ça a été un moment très tendu, vous ne savez pas trop quoi faire, comment est-ce que vous vouliez réagir à la situation, comment est-ce que vous perceviez également Sukri à ce moment-là, et aussi Alphonse, où de votre côté, Nayru et Osnan, vous ne saviez pas s'il fallait que vous l'arrêtiez, puis vous saviez que ça pouvait commencer à déraper parce qu'Alphonse semblait très agressif envers Sukri, mais finalement, le jeu s'est calmé un petit peu. Vous avez immédiatement débuté une ascension vers les hauteurs afin d'atteindre ce temple creusé dans la roche où il y aurait cet individu du nom de Horis qui avait permis à Sukri, si on veut, de commettre cette action qui demandait tout de même une puissance magique assez impressionnante. Et lorsque vous avez pénétré le temple, vous avez rencontré finalement cet individu qui était, selon votre connaissance limitée, une espèce qu'on nomme un Dao, qui est une sorte de génie associé à la Terre. Et celle-ci vous a en fait donné deux choses en échange. Bien sûr, il fallait qu'il y ait un échange qui était consolidé. Bien sûr, vous auriez pu offrir à ce moment-là votre existence et ainsi devenir un serviteur de Horis. Et c'est ça. Mais c'est pas nécessairement négatif. Vous allez peut-être le voir dans cet épisode-ci. Mais vous auriez, dans le fond, été un de ses serviteurs et vous auriez eu cette petite tatouage dans le front. Mais à la place, Osnan a donné son bouclier en échange d'un guide pour se rendre, dans le fond, jusqu'à votre destination. Plus de marteau, plus de bouclier. Oui, plus de marteau, plus de bouclier, parce qu'effectivement, le marteau il a explosé quand vous avez voulu essayer de libérer Alphonse de la douleur qu'il vivait de sa main en pierre. Plus de marteau, plus de bouclier. Et Alphonse, tu as donné des souvenirs en échange de ta main. Mes plus beaux souvenirs. Les plus beaux souvenirs en plus. Fait que t'as été... oui, t'as eu l'utilisation de ta main qui te permet, entre autres, de lancer de nombreux pouvoirs magiques, mais en échange, tu as perdu un aspect de toi-même, des choses que tu ne te rappelles plus, mais que tu sais avoir oublié. Dans le sens que tu le sais consciemment qu'il y a un vide dans ta tête, des éléments qui te manquent et que ça te donne la difficulté à remplir les pièces du casse-tête avec les pièces manquantes. Et l'épisode s'est arrêté un peu là-dessus, dans ce moment tout de même assez triste, mais important de l'évolution de vos personnages et même de vos relations entre vous, parce que vous avez découvert également que Nayru était marié et que son époux est souffrant. Et on va reprendre l'épisode ainsi. Mais
vous commencez à connaître un peu mon pattern de flashback. Yeah. Et ainsi, nous allons reprendre l'épisode, mais pas exactement à l'endroit où est-ce que vous êtes. On reprend l'épisode. Vous pouvez vous imaginer un endroit sombre, un endroit coupé du soleil, où l'obscurité ambiante n'est que cassée à quelques endroits par la présence de torches et de lanternes accrochées. Vous imaginez un peu comme si la caméra qu'on veut qui gère la scène était située à la première personne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'individu qu'on va suivre aussi un peu en quelque sorte. Où cette personne ouvre les yeux et aperçoit autour cette obscurité planante et dans un gémissement se lève un peu sur ses foufouines, sur ses fesses, restant ici en petit bonhomme sur le sol. Alors que, ouais, c'est vraiment un terme qui me coupé direct dans la narration, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il vient s'asseoir sur son derrière, assis un peu en petit bonhomme sur le sol, regardant à gauche et à droite, cette espèce avec curiosité, si on veut, les éléments qui l'entourent, parce qu'il prend conscience qu'il n'est pas à l'endroit où est-ce qu'il était au moment où il s'est endormi, ou plutôt, je dirais, au moment où il a perdu conscience, parce qu'il penche son regard vers le sol, et c'est avec surprise et dégoût qu'il y trouve à côté de lui, ayant tombé au moment où il s'est relevé, sa main flétrie. Parce que oui, on est présentement en train de vivre ce que Sucri a vécu immédiatement après son réveil. Alors que vous le voyez se lever péniblement, cet enfant de dragon rouge, regardant, jetant un coup d'œil à son moignon encore ensanglanté sur sa main droite et regardant sur le sol cette main flétrie qu'il ramasse péniblement. Et il continue à jeter un coup d'œil aux alentours, prenant conscience qu'il est dans un endroit situé sous la ziggourate et qu'il entend au loin le bruit des pioches et des outils qui cassent la pierre et qui creusent. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche. Il cherche du regard, il cherche même à l'aide de sa voix, il appelle quelqu'un qu'il nomme faiblement au début par son prénom, mais par la suite, il nomme à voix haute et à voix forte son amour. La personne qu'il aimait, la personne qui est morte dans la maison avec vous, cet autre enfant de dragon qui était de couleur... était quelle couleur déjà? Il était comme plus blanche, me semble. Oui, blanche. Ouais, c'est ça, oui. Qui est morte. Et ainsi l'appelant, mais n'ayant aucune réponse et en questionnant les gens autour, il titube un peu à gauche et à droite et il prend conscience qu'il est dans une situation un peu précaire parce qu'il doit s'enfoncer plus profondément sous la ziggourate parce qu'il a été reconnu coupable d'un crime pour encore une autre fois, mais que cette fois-ci, là, il y a laissé sa main, mais il y a laissé également sa douce moitié. Et on peut voir peut-être le temps passer rapidement, où finalement il décide de se faufiler entre des gardes, de disparaître dans l'obscurité, quitter les souterrains de la ziggourate pour remonter à la surface. Vous percevoir de loin dans le marché, alors que vous sortiez de chez Albert du Grand Cœur, que vous promeniez dans les environs, et il vous suit à une certaine distance pour finalement se rendre compte que sans sa main, il n'est plus vraiment l'homme qu'il était et qu'il n'a plus non plus les capacités qu'il avait étant un guerrier quand même assez expérimenté. Et il finit par quitter la faille pour le percevoir traverser le désert, s'aventurer dans l'immensité du sable, atteindre un point où il se fait accueillir par un homme lézard un peu grognon qui lui soigne son moignon, non loin de d'autres personnes malades, des gens qui souffrent d'une maladie qui finirait ultimement par les transformer en gnolls.
Et finalement, on le voit également quitter cet endroit pour continuer sa route, un peu revigoré de cette rencontre pour atteindre finalement cet endroit que vous connaissez comme étant le noyau. Et que vivant au travers des différents bandits coupe-jarrets qui se trouvent dans ce lieu, il finit par tranquillement y faire sa place, mais voyant que son ascension, peu importe son objectif, est limité, il finit par aller voir cette personne qu'on nomme Horis. Et Horis, bien sûr, lui propose d'offrir sa vie, d'offrir son existence à sa servitude. Et bien sûr, il hésite un peu parce qu'il y a tout le temps un prix à payer, dans le sens qu'il y a un échange à faire, mais il hésite. Est-ce qu'il veut avoir sa main? Est-ce qu'il veut que sa douce soit ressuscitée d'entre les morts? Ou il veut tout simplement revivre, si on veut, une vengeance douce et amère envers ceux qui l'ont blessé et qui ont brisé un peu son existence? Et il finit par prendre la dernière option. Peut-être simplement parce que sur le coup, il était enveloppé par un goût de haine et de dégoût, en fait, situé envers vous, mais surtout envers toi, Alphonse. Et c'est alors que tranquillement, cette espèce de tatouage se grève à son front qu'il a cette espèce de citation que Horis dit à chaque personne qui finit par travailler sur elle. Une éternité de servitude sous Horis demeure plus doux qu'une vie libre mais amère dans l'absence d'accomplissements grandioses. Ainsi, il devient un de ses serviteurs, sachant fort bien qu'un jour, lorsqu'il aura l'occasion, il aura sa vengeance. Et on reprend la partie maintenant. Alors que vous êtes les trois encore à l'intérieur du temple de pierre, situé en hauteur. On avait quitté le reliquaire, on venait tout juste de sortir. Oui, vous aviez quitté le reliquaire. En fait, la game s'était terminée. La partie s'était terminée vraiment sur toi, Alphonse, qui regardait sur le sol ton ouvrage, qui n'était pas rentré avec toi dans le reliquaire. À côté du reliquaire, et tu trouvais les deux objets tout de même assez ressemblants en termes d'utilité. Fascinant. 4. Votre main, elle va bien maintenant? Je vais regarder, voir si ma main semble différente ou si je l'ai retrouvée dans son état précédent. Je dirais qu'elle semble différente dans le sens que c'est pas ta main. Là. C'est pas comme si ta main, elle était réapparue, elle avait été reconstruite depuis, on va dire, l'existence qu'elle avait auparavant. C'est vraiment comme plus une nouvelle main qui s'était créée au bout de ce bras. Fait qu'il y a comme t'as peut-être un quelques minutes où est-ce que tu fermes la paume, tu rouvres la paume, tu tires les doigts et t'as vraiment l'impression comme si tu avais comme la main de quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment, c'est temporaire. Là. Ça va te passer à mesure que tu vas l'utiliser puis que tu vas t'y habituer. Là. Puis j'imagine qu'entre mes deux mains, mon ancienne main est beaucoup plus vieille que ma nouvelle main. Oui, définitivement. Ta nouvelle main, elle est jeune, elle semble... C'est encore très... Il n'y a pas du tout de ligne de vieillesse à l'intérieur de la paume. Sur les phalanges, les différents traits aussi sont très doux. Alors que ta main sur le sol commence déjà à obscurcir aussi quand même. Ne veux pas. Sinon, c'est pas vrai, t'as pas ta vieille main. Là. C'est ce que je dis là. Mais bref, oui, il y a vraiment... Comparativement à ton autre main, si on veut celle de ton autre bras, il y a une différence au niveau du visuel. Et c'est quand même un peu flagrant tout de même. Ouais. Bon... Osnan. Oui. Je vous remercie d'avoir sacrifié votre bouclier. J'imagine que celui-ci était très important pour vous. Ah, c'est des souvenirs, en fait, d'où je viens. Maintenant que je n'ai plus le marteau, le bouclier, ils allaient un peu de pair, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous n'avez plus d'armes? Il me reste quelques armes qu'on avait ramassées sur les gnolls et de toute façon, je me bats quand même bien à main nue. C'est vous qui voyez. Tant que cela n'entrave pas votre mission de garde du corps. Ne vous inquiétez pas, ça devrait bien aller. Bien. Et vous, Nairo? Tout va bien?
Oui, je n'ai rien eu à sacrifier et j'en suis pratiquement navré si je vois tout ce que vous avez offert il y a quelques minutes. C'est quoi cette histoire de Marie et de personne vivante ou pas? J'ai pas saisi. Vous me cachez des choses, vous deux. Sans vouloir faire de jeux de mots désagréables, vous n'y allez pas de main morte. Merci. Eh bien, je veux dire, ce n'est pas une question de secret ou de quoi que ce soit. Il y a très peu de choses que nous connaissons aussi sur votre passé, Yosnan, et vous aussi, Alphonse. Je n'ai pas nécessairement étalé ma biographie devant vous. Vous vous doutez que j'ai plusieurs années à mon actif. Mais si vous voulez tout savoir, effectivement, j'ai un compagnon de vie qui n'est plus avec moi physiquement, qui m'attend ailleurs. Plus tard, son état de santé se détériorait la dernière fois que je l'ai vu et je crois avoir eu la confirmation que celui-ci était toujours du monde des vivants. Ce que je ne savais pas jusqu'à maintenant. Si son état se détériore, c'est fort probablement qu'il est affligé d'une maladie ou d'une malédiction. C'est effectivement ce que je me doute. C'est très dur à dire. Je crois que nous ferions mieux de repartir d'ici, trouver un endroit pour se reposer. Oui, allons en parler ailleurs. Oui. Nous avons Yubel chez Albert et Grain Blanc chez Malazelkor. Je propose que nous allions retrouver l'insecte d'abord. Ne le laissons pas seul avec cet oiseau. Les oiseaux, ça mange des insectes, non? Les oiseaux se mangeront votre poing sur la gueule si vous en faites quoi que ce soit à notre ami. Dans vos souvenirs, Malazelkor est genre aussi grand que Grain Blanc, sinon même plus petit. Un gros lunch. Oui. Vous aurez tout qu'un affrontement. Bon, pressons le pas et gardons l'œil ouvert. Si nous revoyons Sucri, évitons-le pour l'instant. Alors évitons de le revoir. Parfait. Après vous. Vous quittez ce lieu. Je vous rappelle que derrière vous, ce qui vous permet de sortir, c'est une espèce d'escalier qui remonte et qui a été comme créé dans la roche immédiatement. Dès que vous commencez à monter les marches, il se forme devant vous, vous menant à une espèce de grande salle de réception vide, d'où de temps en temps vous entendez des espèces de qui semblent démontrer le mouvement de la pierre ici et là à l'intérieur du temple, qui, outre ça, est absent de vie. Et au moment où vous sortez, que vous arrivez à l'air libre, le soleil a disparu derrière les montagnes, l'obscurité commence à se faire de plus en plus présente, et tranquillement, vous voyez des gens qui installent des torches sur des espèces de petits trépieds de pierre qui surgissent ici et là des murs, créant une petite ambiance un peu éclairée tout de même, alors que de jour, c'est quand même assez particulier. De jour, l'endroit émane tout de même d'une aura presque, pas menaçante, mais je dirais suspicieuse parce que c'est des criminels à gauche et à droite. Autant de soir, c'est un peu plus cosy, c'est un peu plus doux et calme, alors que la majorité des gens sont retournés chez eux, que ce soit à l'extérieur du noyau, que ce soit à l'intérieur on va dire des surfaces de pierre qui font en sorte qu'il y ait des passages et qui mènent à des petits bâtiments à l'intérieur des murs, ou même directement sur le sol, à l'entrée du noyau, il y a des gens aussi qui dorment là, parce que je vous rappelle qu'il y a des endroits à l'entrée où est-ce que les gens laissaient leur monture parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer dans le noyau avec elle. Donc, il y a beaucoup moins de gens. C'est beaucoup plus tranquille. C'est beaucoup plus... à la limite, ça vous fait quasiment presque particulier de sortir de là puis d'avoir un certain silence qui règne. Alors que maintenant, à un certain moment, vous entendez un petit tac, puis il y a quelqu'un qui passe rapidement, tournant à gauche ou à droite dans un tunnel de pierre et disparaissant parce qu'il retourne chez eux ou autre. Est-ce qu'on est capable aisément de retrouver notre chemin jusqu'à la boutique de Malazelkor? Oui, sans problème. Sans problème. Vous commencez à descendre. En gardant l'œil ouvert, évidemment, pour oui. Nos bourses et pour voir s'il y a des gens qui nous suivent. Oui. Ok, parfait. Ben, si vous voulez, je pourrais vous demander de faire peut-être un petit jet de perception. Et si quelqu'un est in,
j'y permettrais de transformer son jet de perception en jet de nature. Oh! Peut-être pas Nature, moi. nature, je suis bon, moi, je vais là-dedans. le prendre. Ouais, nature, vas-y. Je vais prendre perception. Superbe. J'ai 20 en perception. 16. 17. Parfait. Côté perception, je te dirais que toi, Alphonse, tu remarques plutôt avec satisfaction que vous n'éveillez pas les soupçons ou que vous n'êtes pas suivi par une quelconque forme. Je dirais qu'il n'y a personne de vivant et de physiquement là qui tourne les coins. C'est ça qui nous suit en filature. Ouais, en filature. Par contre, toi, de ton côté, Nairu, avec 20, tu perçois de temps en temps cette espèce de petit œil de pierre qui apparaît, comme tu avais déjà vu dans le bar, et que au moment où celui-ci apparaît, tu le reconnais comme étant un des yeux de Horis. C'est vraiment juste elle qui garde toujours un œil sur l'ensemble des choses qui se passent dans le noyau. C'est pas qu'elle n'est pas en train de vous suivre en filature puis avoir un petit « il va tomber dans mon piège ». C'est vraiment juste... C'est juste comme si je levais les yeux puis je voyais une caméra de surveillance de temps en temps. Genre, exactement. Et de toi, ton côté, voyons... Osnan. Osnan. Je sais pourquoi dans ma tête, j'étais sur le bord de l'appeler Al-Niriu. J'étais genre en train de fusionner Alphonse et Nairu. Ouais. Wow! De ton côté, Osnan, c'est peut-être justement en étant aussi... en tentant de percevoir que ce soit des gens qui vous suivent en filature ou autres, que tu finis par tourner ton regard plus vers le ciel et que tu remarques que la ligne, si on veut l'espèce d'espace vide entre les deux crevasses qui sont ce noyau-là, d'un côté comme de l'autre, projette dans le ciel, en fait plutôt te donne une vision dans le ciel d'un endroit très mince mais très fin, si on veut des constellations. Et tu te rends compte que ça fait vraiment une forme particulière dans la limite de ce que de ce que la crevasse peut te permettre de voir dans le ciel. Ça te coupe une certaine zone, si on veut, du ciel. Mais ce que tu vois, ça fait une ligne vraiment assez spéciale, comme s'il y avait plusieurs étoiles qui étaient alignées une derrière l'autre en suivant, si on veut, en parallèle avec la crevasse en soi. Très nice. Oui. OK. Fait que dans le fond, la crevasse est comme alignée à une constellation, je... Exactement. OK. J'aurais pu dire ça de même aussi. Non, mais c'était cool parce que c'est cool de le voir découvrir par nos personnes, en tout cas. Ouais. On en parle. Bravo. OK. Fait que ouais, c'est un élément qui te surprend parce que à l'extérieur, tu sortirais de la crevasse puis tu jeterais un coup d'œil vers le ciel puis tu aurais juste un moton d'étoiles qui n'aurait aucune forme particulière. OK. Donc, vous retournez en direction vous allez en fait chez Malazelkar qui était situé dans des étages plus bas, un étage un peu plus, on va dire presque commerçant, qui était moins tourné aussi vers le haut commerce de le marché volant là, sur les toiles. Et vous retrouvez je vous rappelle que son golem avait comme pris en quelque sorte toute sa caravane, il avait encastré à l'intérieur d'un mur de pierre, créant ici un bâtiment de bois à l'intérieur d'un trou et plaçant comme son commerce comme si c'était un bâtiment tout simplement présent là. Et au moment où vous arrivez, vous vous rendez compte qu'il y a de la lumière qui émane de l'intérieur de sa caravane fermée, reflétant également le fait que c'est sa demeure. Et vous voyez à l'extérieur de celle-ci, devant la demeure, le grand golem debout, là, celui qui demeure immobile, Abro, qui représente un grand homme musclé nu. Et il est accroupi comme un petit bonhomme. Et devant lui, il y a Grain Blanc qui est en train de comme lui toucher le front. Puis vous voyez qu'on dirait qu'il est comme en discussion avec lui. Il y a comme genre c'est comme s'il était en train de faire un échange. Vous vous rappelez que c'est arrivé à quelques reprises que Grain Blanc vous a touché, puis que ce soit toi, Alphonse, ou même toi, Nairu, là, il y a eu des moments où est-ce que vous avez eu une espèce de connexion avec lui, puis il est comme en train de vivre ça présentement avec Abro. Mais je pense qu'on peut les laisser terminer leur rituel. J'interromprai pas Grain Blanc. On va continuer à s'approcher. Il n'y a pas de danger. On voit-tu Malazelkar? C'est ça.
Non, Malazekar est comme je dis, dans son commerce présentement, OK. qui est à porte fermée. Et si vous attendez, vous voyez qu'il y a quelques minutes qui passent. C'est un silence, là. Puis à un certain moment, les antennes de grain blanc frémissent un peu. Il enlève son doigt. La petite lueur, une espèce de petite lueur bleutée qui disparaît au moment où il touche le front. Puis il se tourne vers vous. Une lueur que vous avez peut-être jamais remarquée auparavant parce que c'était le jour. Mais dans l'obscurité, ça c'est comme fluorescent un peu à la manière d'une luciole. Et lorsqu'il retire sa main, il se tourne vers vous puis fait « Oh, vous êtes là. Oui, Salut. comme Tout promis. va bien? » Bien sûr, ils se sont bien occupés de moi. Mazakar C'est une fait à excellente souper nouvelle. présentement. Il a pas essayé de te manger. Non, mais il fait une espèce de tarte à base de verre. Il a dit que si vous en vouliez, il pouvait vous en offrir. Oh, Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des verres. C'est bon. c'est très généreux. Et vous aviez un joli moment avec Abro. Oui, c'est particulier de ce que je suis habitué. Ce genre de créatures n'ont pas d'âme ou de conscience, ils ne sont que des serviteurs. Mais Abro a quelque chose à lui, en lui, à quelqu'un. Comme si sa création, ou du moins ce qu'il représente, n'était pas sa réelle forme, si vous voyez ce que je veux dire. Y décelez-vous une certaine forme de danger? Non, Compagnon. pas du tout. Bien. Mais c'est un peu inquiétant, non? Mais, Est-ce que- Alphonse va Est-ce qu'il juste s'appelle rentrer. vraiment Bro? Continuez. C'est vraiment son nom? C'est... En fait, non. Il avait un autre nom autrefois, mais il l'a oublié. Il dit que ça fait très longtemps qu'il est ici. Et ce serait donc quelque chose ou quelqu'un qui serait devenu ce que nous connaissons maintenant sous le nom d'Abro? En fait, il a été donné en cadeau à Malazekar lorsque celui-ci a rejoint, si on veut, les rangs de Horis. Comme si elle avait elle-même peut-être pris un de ses serviteurs et l'avait rendu ainsi. Oh! Eh bien, tentons de ne pas froisser cette grande dame. Justement, vous avez une idée de ce que c'est? Quoi? Maurice, vous avez déjà vu quelque chose comme ça, vous? En chair et en sable, non. Mais j'ai déjà lu là-dessus. Je crois. Oui, oui. Mais Et c'est il quoi? s'agirait d'une forme de personne vivante qui s'associerait en fait à un élément et celle-ci serait la Terre. Tu peux me faire un jeu d'arcane si tu veux, Snap. Arcade. 7. 8 moins 7? 1. 8 moins 1, 7. Bon, ouais. Avec ce qu'elle t'a dit, il y a des éléments qui te résonnent dans ton esprit concernant ce qu'on appelle des esprits d'éléments, que ce soit dans l'eau. C'est très primal, là, c'est très animiste. Là, ça tourne. C'est quelque chose que ça vibre en toi, veux pas. Là, et c'est en concordance avec tes croyances, mais plus que ça, c'est rien du tout qui te vient en tête. Là. Ok. Ah. En tout cas, elle fait peur un peu. Oui, et non seulement son apparence est un peu intimidante, mais sachez que ses pouvoirs sont encore plus grands. C'est ça qui me fait peur. Peur? J'ai dit peur, moi? Non, qui m'inquiète. C'est quoi la suite maintenant? Est-ce que vous avez trouvé un guide? Oui. On peut dire ça comme ça. Puis là, vous voyez que Grimblin vous en regarde, puis il regarde autour de vous comme si le guide était peut-être invisible. Puis il est genre, est-ce qu'il est avec nous? Non, Gremlin,
On a fait un marché avec quelqu'un et on nous a dit que quand on serait prêt à partir, on aurait un guide pour nous mener jusqu'à l'oasis. Ah. Puis vous voyez, soudainement, si Grimblanc pouvait avoir des expressions faciales, il aurait eu une expression de surprise, alors que ses antennes se raidissent sur sa tête et il court vers vous, tu sais, d'un pas vraiment pressé. Puis Alphonse, il t'attrape par ta nouvelle main. Puis il fait genre, mais elle était en pierre. Puis tu sais, il te la squish, là. J'apprécierais que vous gardiez vos pattes sur vous. Oui, en effet, elle était en pierre. Maintenant, elle a été transformée. Elle est redevenue en chair. Et c'est qui a fait... C'est cette dame que vous nommez Horis qui a fait ça? Oui, c'est exact. Elle doit être une magicienne très puissante. Oui. Plus puissante que moi, c'est peu dire. Oh, elle doit être très très puissante alors. J'apprécie comment vous pensez, petit être. Alors, si nous allions discuter de tout ça à l'intérieur avec une pointe de tarte au verre. Oui, rentrez. Abro va rester dehors parce que c'est beaucoup trop coincé. Puis, OK, il se tourne puis il rouvre la porte. Puis au moment où il rouvre la porte, il y a une boucane qui sort parce qu'il n'y a pas de cheminée. Là. Il est en train de faire cuire du stock à l'intérieur. Puis il y a une grosse fumée noire, obscure. Puis là, vous entendez comme de la casserole qui se fait bouger à gauche à droite. Ça fait... Puis il ramasse des affaires. Puis vous avez peut-être amené l'impression d'entendre un animal qui fait... avant de se faire comme peut-être égorger. Puis là, vous rentrez à l'intérieur et vous voyez l'espèce de petit perroquet Aracocra qui est comme... il y a comme un espèce de petit tablier de chef très sale. Bourré de morceaux bruns, entre brun et rouge et le vert vomi, puis il est comme en train de... Il est comme devant une petite cuisinière installée qui a allumé un petit feu, puis il est comme en train de faire sauter des aliments à l'intérieur. Et au moment où vous rentrez, il fait comme... Il se tourne vers vous, il fait « Oh, vous êtes là! Et, je termine ce que je fais! » Puis il est en train de sauter un peu des affaires, puis il fait la tarte, elle est parfaite pour vous. Et vous pouvez vous asseoir. Puis, tu sais, il vous pointe le peu d'espace parce que veut pas, c'est sa caravane de vente. Autour de vous, il y a plein de poteries. Je vous rappelle que c'est le gars qui fait de la poterie, il travaille la pierre aussi. Fait il y a des sculptures, il y a de la poterie, il y a plein de choses. Et tout semble être très fragile et très sur le point de s'effondrer si jamais vous vous asseyez de manière croche un peu. Je ne crois pas que ma place est ici. Voilà. Peut-être que je devrais... Il n'y a pas une autre pièce ici ou quelque chose où... C'est genre une pièce de caravane, là. Puis vous voyez qu'il se tourne vers toi, puis il fait oh, ridicule, grand lézard. Puis il pousse un peu une espèce de grande statue super bien sculptée, genre d'une dame très voluptueuse, puis elle pousse, puis elle tombe sur le sol, puis elle casse, puis il fait « Oh, soyez-vous là, il n'y a pas de problème maintenant. » Nous venions simplement vous remercier d'avoir pris soin de notre compagnon. Je ne crois pas que il y ait suffisamment d'espace ici afin que vous puissiez nous offrir votre hospitalité. N'est-ce pas? Mais non, vous pouvez dormir dans un coin. Le coin que vous trouvez. Puis, tu sais qu'à ce moment-là, il sort comme des assiettes en espèce de fait de brindilles, puis il vous entend. Puis, tu sais, il te parle en même temps qu'il vous sert une espèce de pointe d'une tarte brunâtre qui, au moment où elle atterrit dans vos assiettes, l'intérieur se met comme à couler de chaque bord. Une espèce de jaune un peu rougeâtre. Et je vais demander... Choisissez-vous un chiffre entre 1 et 6 chacun. Francis? 3. Félix? 4. Annabelle? 5. OK. Toi, Osnan, ça bouge encore dans ta tarte. C'est comme ça que j'aime ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça bien tombé. C'est sûr que toi, il y a comme des trucs qui essaient de se sauver de ta pointe de tarte. Là, t'sais. Ça veut comme sortir, s'éloigner. C'est une espèce de gros verre un peu blanchâtre. Comme la cuisine de maman! Ouais. Pour les autres, il vous regarde puis il remet un peu comme... Oui, il y a comme une espèce de petit bonnet blanc sur sa tête de chef, là, puis il le met un peu de côté puis il fait
C'est l'heure de manger, asseyez-vous. Puis vous voyez qu'il s'assoit dans un coin, il tasse comme une petite statue en pierre qui tombe à terre puis qui se fracasse. Puis il pogne une petite chaise comme l'espèce de petit tabouret en bois où que la statue était posée. Puis il s'assoit puis il commence à manger des pointes de sa tarte. Puis vous voyez qu'au centre, entre vous, il y a comme un gros bol où à l'intérieur, il y a comme un espèce de mélange de riz et de navets. Vous voyez, Aslan, il prend son assiette, puis il a fait couler dans sa bouche, là, tu sais. Directement, il y a des verres qui sortent du bec sur le bord, puis qui frétillent. En tout cas, c'est délicieux. J'en prendrai un morceau, si vous voulez. C'est plus que Ostan, ça demeure dans ton ta palette de goût, exactement. Ben, c'est culturellement. Culturellement, justement, ça rentre dans ce que tu manges. Mais pour de vrai, dans ce que tu manges, c'est dans les très bons. Ils cuisinent très bien, pour de vrai. Les autres, ils vous regardent, puis il y a ces grands yeux d'oiseaux qui vous fixent sans pupille, puis ils attendent ce que vous preniez une bouchée. Là, puis il est juste dans le même immobile. Oui. Je change regard avec Alphonse. Qu'est-ce que tu fais, toi? Santé. Puis je vais casser la croûte. Je vais commencer juste à manger la pâte. Me stopper de la garniture, ça. Délicieux. Le truc, c'est de leur montrer c'est qui le chef. Puis vraiment qu'à ce moment-là, il y a un verre qui essaie de se sauver, puis Osnan, tu le rattrapes, tu et pour vrai, Alphonse, si tu goûtes uniquement la pâte, elle est bonne. C'est une bonne pâte qui a été bien cuite. Elle est peut-être un peu trop épaisse, mais tu vois qu'il y a un petit goût justement très terreux, qu'elle a été faite comme à base d'aliments qui proviennent vraiment de la terre. Mais elle est très bonne pour seulement la pâte. Puis je vais utiliser prestidigitation. Je savais, puis je vais améliorer la saveur du reste de mon pâté. Je vais rajouter une saveur très très épicée là, qui va couvrir tout le goût. Là. Okay. Genre du wasabi. Là, puis c'est pas super bon, mais ça va compenser. Puis je vais juste m'enfiler la garniture one shot. Ok. T'as l'impression de manger comme un mix entre. Tu imagines comme du spaghetti que tu mettrais dans un ragoût de boulettes. Là. Oh, yeah. Ouais. Cool. Ouais. OK. Ça ressemble un peu à ça. Puis, mais c'est nourrissant, puis on n'a pas eu tant de repas. C'est très, très, très nourrissant. Même, c'est vrai, vous n'avez pas tant eu de repas, c'était surtout sur le pouce que vous mangiez. C'est un vrai repas que vous mangez là et vous en profitez. Et il vous regarde, puis il est comme heureux de voir votre enthousiasme à peine caché, là, que vous faites preuve à ce moment même. Toi, Nairi, est-ce que tu manges ou tu essaies subtilement de foutre ça par la fenêtre? Mais là, je suis en train de réfléchir à ce qu'a fait Nairo, puis je pense qu'en fait, elle est tellement curieuse de toutes les cultures dans la vie que c'est pas la première fois qu'elle mange des insectes. Puis c'est pas juste un signe de politesse que de manger genre ce qu'on va t'offrir, mais non, c'est même plus que ça. Elle a envie de découvrir c'est quoi. Puis oui, c'est un peu ragoûtant, mettons, l'histoire que ça bougeait encore dans l'assiette à Aslan, mais si dans la sienne, c'est off, on va manger ça, puis on va goûter, tu sais. Tel quel. Tu vois que tu goûtes tel quel. Au moment où tu croques à l'intérieur, ça donne vraiment, comme j'expliquais à Alphonse, ça donne vraiment l'impression que c'est des espèces de pâte en quelque sorte, mais c'est des verres. Là. Mais ça a une texture de pâte et au moment où tu croques, ça explose un peu comme des bulles fusion. Ça fait genre. Et il y a un goût très prononcé qui pourrait ressembler un peu à une espèce de mélange entre, je te dirais, du bœuf et du porc. Ah! C'est une cipaille. Ouais. C'est une cipaille. Ouais, c'est un cipaille, exactement. C'est un cipaille de verre. Il y a 6 sortes de verres à l'intérieur. Tu le manges, puis tu sais, c'est quand même relativement bon, malgré son aspect très, très regoutant, dégoûtant. Et il est très enthousiaste, puis au moment où vous avez terminé une première pointe, il vous en donne immédiatement une deuxième. Non, malheureusement. Ah oui, donnez-moi votre part, Alphonse. Je ne pourrai pas. Nous devons quitter. Il nous reste des choses à faire ce soir. Puis tu vois qu'à ce moment-là, tu lui parles, puis d'une main, il est comme en train de donner une pointe à Osnan, puis l'autre main, avec son bec,
il est comme en train de récurer comme l'intérieur d'un bol. Là, comme si, tu sais, c'est vraiment, on dirait vraiment comme une espèce d'appartement d'étudiant, là, genre de 1,5 tout est comme à portée. Là. Puis il est comme en train de naver ça, puis il se tourne vers toi, puis il laisse tomber comme son espèce de mop à l'intérieur du bol, puis il te regarde, puis il fait « Oh, qu'est-ce que vous avez d'autre à faire ce soir? » Nous avons une connaissance à l'intérieur de Noyau que j'aimerais apprendre à mieux connaître. Un nouvel ami à nous, que nous avions rencontré précédemment. Un certain Sucri. Vous le connaissez? Ça peut. Il dit, tu sais, il hoche la tête, il fait le nom m'est familier, mais je ne crois pas l'avoir croisé personnellement, mais ce n'est pas un nouveau serviteur de Horis par hasard. Oui, peut-être. Un dragon, un homme dragon rouge. Oui. Manchot. Oui, ça me dit quelque chose. Et vous savez, à l'heure qu'il est, il doit être présentement dans les quartiers qui sont réservés aux serviteurs, justement. Ah. Et le reste du temps, croyez-vous qu'il passe ses journées? Ce n'est pas vraiment à lui de le décider, c'est plus à la maîtresse. Bien, bien. Excellent. Merci, très apprécié. Oui. Nairo va se pencher un peu vers Alphonse, puis 4, je croyais que nous ne cherchions pas ce soir à croiser cet individu. Non, en effet, nous ne voulons pas le croiser. Je cherchais à apprendre tout à propos de lui. Bien. Je ne vous mènerai C'est ce que pas vous à cette souhaitez? affaire, Nairou, ne vous en faites pas. Il n'est pas question de m'en mêler ou pas, c'est une question de faire attention à vous. Vous savez, nous serons toujours ensemble les trois. Oui. Que vous le vouliez ou non, je suis impliqué dans cette histoire. Puis tu vous dites ça, puis là, il vous regarde, puis il fait « De quoi est-ce que vous parlez? » J'en ai aucune idée. Une histoire d'amour. Sucri et moi avons partagé une ancienne flamme par le passé. Fais-moi un jeu de bluff. Le gars, c'est un marchand. Là. C'est sûr qu'Osnan fait une face comme. Où tu parles? 12. T'sais, il fait comme oui, puis il te fait un clin d'œil. Là. Puis je fais un clin d'œil. Dans le sens où, en tant qu'habitant du noyau, tu dois bien savoir que parfois, pas savoir, c'est la meilleure chose à savoir. Ça ressemble pas mal à ça. Il fait fort bien, j'espère que vous allez apprendre à cohabiter. Puis vous voyez qu'à ce moment-là, de sa patte, il rouvre comme un tiroir. Sa patte à pied, là, c'est une de ses griffes. Il ouvre un tiroir parce qu'il y a une de ses mains qui est comme en train de servir encore à Stan une troisième pointe. De son autre main, il y a son bol sale. Puis de sa patte, il rouvre un tiroir. Puis il sort une espèce de dessert qui ressemble comme à un espèce de mélange. Ça ressemble à des gros scorpions qui ont comme été gelés et qui ont été farcis avec une espèce de pâte sucrée. Et ça ressemble comme un peu à du citron, là. Puis il vous met ça comme devant vous avec sa patte, puis il fait et pour dessert, ce sont ces petites créatures farcies. Malheureusement, je suis allergique. Merci. Puis je vais quitter la petite pièce. Oui, allergique, puis tu fais un clin d'œil. Je vais quitter à l'extérieur avec le golem. Là, moi aussi, je goûte. Bye, Alphonse. Rien de dire des popsicles, tu vas des dehors scorpions. tout seul. Tu vas dehors tout seul. Les autres, vous mangez ça. C'est vraiment, ça donne l'impression de... Vous voyez que la manière dont ça a été cuit, c'est un peu comme si ça avait été refroidi, réchauffé, refroidi, réchauffé, réchauffé, au point où est-ce que c'est mou. La carapace est rendue molle et vous croquez dedans comme si vous croquiez comme dans de la meringue avec justement une espèce d'intérieur un peu sucré, citronné. Mais tout de même, de temps en temps, ça vous arrive de faire comme... puis sortir comme une petite, un petit morceau d'écaille ou quelque chose. Là, ouais. Mais non, tu vois que le bout du dard, le bout du dard a été coupé. Le bout du dard a été enlevé. Et c'est bon. C'est très sucré. Probablement qu'il y a un point que c'est sucré justement parce que vous goûtez pas du tout à qu'est-ce que ça goûte un scorpion à ce moment-là. Mais c'est excessivement consistant. Et à la fin du repas, Osnan, t'es repu, là, comme si genre, c'est comme t'as pas été repu depuis très longtemps. Tu sais, au point où est-ce que vous vous rendez compte que Osnan, quand il mange beaucoup, il y a comme un dad bod, là, il y a comme un petit bedon de musclé. Là. Tellement. Ouais. Il y a un petit bedon de musclé. En fait, c'est comme ses côtés. Se slack la des jupe. écailles. C'est comme tous ses côtés. là. C'est comme un tire, mais c'est ses côtés. Ouais, exactement. Puis toi, de ton côté, Nairu, t'as vraiment plus faim. Là. C'est un peu comme si t'avais mangé un buffet. Là. T'es vraiment comme, oh mon Dieu Seigneur.
C'est On va aller prendre une petite marche, là. C'était bon, hein? Merci Écoutez, beaucoup, Mala. Ça fait vraiment plaisir. Et si jamais vous avez besoin d'autre chose, ou je pense que je vous dois une sculpture ou quelque chose pour me rapporter jusqu'ici, il me semble. Oh, le repas, c'était déjà bien assez, Mala, c'est très gentil. D'ailleurs, si c'est jamais la poterie, ça fonctionne pas, vous devriez vous ouvrir un restaurant, c'est vraiment délicieux. Oh! C'est ça qu'il baisse la tête un peu triste, là. Il fait... Vous croyez que la poterie, ça ne fonctionnera pas? Oh non, c'est juste que je connais rien là-dedans, donc... mais la nourriture, je connais ça. Oh. Eh bien, regardez, je vais vous faire quelque chose. Puis il se tourne au bord un peu, puis il fouille. Puis il sort une petite statuette dans le fond d'une tortue. Puis il te l'attend, Osnan, puis il dit « Je vous la donne. Et je crois que une de vos divinités est une tortue, il me semble, Iuka. » Oui, on a parlé de gournes ensemble ou... Non, mais c'est dans mes vieilles connaissances. J'ai déjà entendu parler de ça. Au sud, là, il y a vos espèces qui habitent dans la jungle et tout. Je n'en connais pas personnellement. J'ai simplement des petites connaissances religieuses ici et là. Mais écoutez, je vous donne cette petite statue de tortue et j'aimerais que vous la présentiez aux gens et que vous leur demandiez si elle est belle. Au moins comme ça, lorsque nous nous reverrons, vous allez pouvoir me dire si mes sculptures sont belles ou non. Marché conclu. That's it. Parfait. Fait que tu peux te rajouter ça, tu as une petite sculpture Parfait. de pierre. À moins vraiment que tu prennes le temps de t'y attarder, on pourra en jaser, mais tu n'as aucune idée c'est fait en quoi. C'est quoi la pierre qui a été utilisée. OK. C'est une vraiment très, très classique tortue. Je te dirais, en forme de shape, là, vraiment la forme d'une tortue vraiment de base que vous pourriez comme mettre dans un jardin, là, quelque chose comme ça. OK, wow. Mais tu vois dans ses yeux qu'il y a deux petits gemmes. Des petites gemmes noires d'ébène qui ont été comme incrustées très finement. Et que même si tu prends vraiment le temps de regarder son visage, tu peux apercevoir que sur le coin de sa bouche de tortue, ça lève un peu. Elle a vraiment un tout petit sourire mesquin. Comme de connivence. OK. Ah, c'est vraiment très joli. Voilà, mais... l'écriture en dessous de la tortue, ça veut dire quoi? Oh, ça va. Ce n'est pas grand-chose. Ça va tout simplement vous permettre, si jamais vous avez l'occasion, d'aller à certains endroits que vous ne pourriez pas aller habituellement. C'est un peu comme un code entre marchands. Ah bon? D'accord. Ici dans le noyau? Ou ailleurs aussi. Ah. Parce que j'ai remarqué que la pierre est une pierre bien travaillée. Vous avez fait vraiment un beau travail. Et je vois même que vous avez pris le temps d'y mettre beaucoup d'attention avec les yeux de la tortue. Hein. Oui, c'est de la sérendibite, l'espèce de petite pierre précieuse au centre. Oui, c'est... Je suis encore là, hein? Beaucoup de gens qui voudraient acheter cette tortue, mais maintenant que vous me dites que c'est... ça pourrait être utilisé à faire de bonnes rencontres, je vais pas je vais pas essayer de vous la vendre. Oh, mais si vous voulez vraiment seulement avoir un bien monétaire qui est associé, vous n'avez pas besoin de vendre la tortue. Prêtez-moi là quelques secondes. OK. C'est qu'il apprend. Puis il a fou à terre, non, c'est pas vrai. Il apprend. Puis, il sort de ses poches comme un espèce de petit outil pointu. Puis il fait, dans le fond, éjecter les deux gemmes au niveau des yeux. Les deux petites pierres précieuses. Et... Puis il te redonne, dans le fond, la tortue dans une main. Puis les deux pierres précieuses dans l'autre main. Puis il dit... Voilà, c'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop de générosité. Oh, arrêtez. Vous m'avez sorti des sables mouvants où il y avait des espèces de vers géants. Et pour la première fois en, je dirais, plusieurs années, je croise des gens qui sont sympathiques dans le noyau. Il y a tellement de criminels. Vous pensez que vous êtes les premiers que j'invite à manger chez nous?
Oh, pas du tout. Mais regardez la dernière personne que j'ai invitée. Puis il lève un peu ses plumes, puis genre les traces, quelqu'un qui l'a comme poignardé. Il dit, j'ai des voleurs partout. Prochaine fois que vous avez un problème, si je suis dans les environs, vous les dirigerez à mon attention si vous voulez. Oui. Ou à celui de Abro, maintenant qu'il est avec moi. Oh oui, c'est vrai. Vous avez Abro depuis combien de temps? Oh, depuis que je suis venu dans le noyau. Oh. Oui. En fait, c'est depuis récent? Depuis... Hein? Comment? Je demandais si c'était récent, en fait. En fait, depuis plutôt qu'il remonte sa blessure, depuis que je me suis fait poignarder, j'ai fait une demande à Horis, en fait. C'est elle qui me l'a donné. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh oui, t'es un peu mal à l'aise en ce moment. Est-ce que ça paraît? Elle a un très mauvais poker face. Elle a vraiment pas un bon poker face. Je sais pas à quel point... Nero, est-ce que vous avez besoin d'aller aux toilettes? Vous semblez... That's it. On a reach ce point-là dans notre campagne. Vous semblez mal. Est-ce que c'est la tarte qui vous remonte? Absolument pas. Je suis absolument... Non. Quel excellent repas vous nous avez offert aujourd'hui. Mais là, non, pas du tout. C'est simplement, je ne sais pas. C'est juste qu'on s'inquiète pour les gens qu'on doit retrouver. Hein, les roues? Absolument. Puis là, vous entendez une voix qui dit « Pourquoi est-ce que Abro a un esprit? » Parce que Gremlin est avec vous, tu sais, depuis le début. Il dit ça à lui? Ouais. Ben, dans vous nos têtes aussi. Dans vos têtes aussi. Puis vous voyez que ben là, il fait comme une drôle de face, là. Il fait Puis il fait c'est une bien drôle d'histoire qui se résume en peu de mots, en fait, si vous voulez tout savoir. Est-ce que c'est de là que vient votre malaise, Neil? Légèrement. Sachez que la personne qui est maintenant Abro était un serviteur de Horis. Et c'est par le fait même, cette personne, qui m'a fait ça. Puis il montre sa blessure encore. Et maintenant, vous connaissez la suite. C'est mon serviteur. Eh bien, c'est une roue qui tourne, un cercle sans fin. Exactement. Cela fait un moment que 4 est seul dehors. Je vais aller regarder ce qui se passe. Puis je m'en vais en parlant. Là, genre, je finis pas ma phrase. Là. Ben, moi, je vais me mettre à la hauteur de de Mala, puis je vais lui dire... merci pour tout. Voilà, j'espère qu'on se recroisera bientôt dans le noyau. Hein? Oui, et attention si à vous. jamais vous partez, venez me dire au revoir, vous savez où je suis. Bien sûr. Et comme ça, On je se pourrais revoit vous bientôt. donner un peu de tarte pour le voyage, plutôt qu'il te donne 2 petits coups de coude d'oiseau. Ah, d'accord, ok. Oui. Ah, ça, tu fait un ami. Eh oui. Puis tu finis par sortir. Alphonse, est-ce que tu faisais quelque chose de particulier pendant que tu faisais les 100 pas à l'extérieur? Ouais, tu dirais que ça fait combien de temps à peu près que je suis sorti en comparaison? C'est pas tant long, je te dirais un gros max comme 10 minutes. Là. Puis y a-tu des gens qui sont passés devant chez Malazelkar pendant ce temps-là? Oui, t'as peut-être en 10 minutes, t'as peut-être 3 personnes qui sont passées avec des torches. Ben, je les ai arrêtés les 3. Un après l'autre. Ouais, toujours en leur posant les mêmes informations, les mêmes questions. Vas-y donc. Je recherche quelqu'un, une connaissance à moi, un certain dénommé Sucri. Un homme dragon à la peau rouge. Sauriez-vous me diriger vers lui? OK. Écoute, pour les 3, en fond, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un jet de persuasion. Ouh, 13. OK. Tu jases un peu tes échanges. Le premier te semble très absent. Il fait comme probablement juste ignorer ce que tu dis puis il s'en va. Le second, t'échanges 3 mois avec, puis tu te rends compte que au début, il faisait semblant de savoir de qui tu parlais, puis au final, il voulait juste parler à quelqu'un parce qu'il se sentait seul. Puis le troisième que tu questionnes, il sait c'est qui,
mentalement, il se fait une image, tu lui fais la description, un enfant dragon rouge qui lui manque une main, tatati, tatata, et il te dit qu'il serait actuellement dans le quartier des disciples, qui est le secteur réservé pour les personnes qui ont le tatouage. Pourriez-vous m'indiquer, ça, assez simplement, où se trouve ce secteur? Tu vois qu'il te pointe en hauteur, plus haut, de l'autre côté, dans le fond, sur l'autre flanc dans le fond de la fissure. L'autre flanc de la roche, de l'autre côté. Ok. Donc nous, on est allé dans le temple, qui est d'un bord. Ça serait de l'autre côté. Ok. Et tu vois, tu sais, il te le pointe, puis au moment où tu lèves la tête, puis tu regardes, tu vois que c'est un secteur où, comme les autres, c'est à flanc de montagne, c'est à flanc de flanc de mur, et c'est creusé dans la pierre, sauf que dans celui-ci, il y a des espèces de draps super... qui valent un certain montant. Tu vois tout de suite que c'est de la qualité, là, qui bat au vent, puis qui crée une certaine intimité en ce lieu-là pour les personnes qui sont sous les ordres de Horus. Là. Ils ont quelques exceptions et quelques droits supplémentaires que les autres n'ont pas. Mm-hmm. OK. Ouais. Puis j'imagine qu'à peu près à ce moment-là, c'est ça. Mais probablement qu'au moment où tu sors dans les rues, j'imagine que la personne est en train de s'éloigner, puis Alphonse est de nouveau seul dans l'obscurité. Merci. J'ai pas assisté à ça. Non. Vous allez bien? Oui, très bien. Très, très bien. Parfait. Et vous? Cette tarte, Oui. vous la digérez ou... Vous avez vraiment envie qu'on parle de la nourriture? Non, je préférerais qu'on parle de l'exécution de Sucri, mais il semblerait qu'il s'agit d'un sujet un peu difficile pour vous. Alors je fais une conversation simple jusqu'à ce que l'on retrouve la nuit. Nairo se croise les bras. T'sais. Alors, vous avez vraiment l'intention de lancer en l'air notre plan et d'aller vous battre contre un enfant dragon au péril et mettre en péril notre groupe. Non, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il s'agissait d'une mission que j'assumais en solitaire. Voyez-vous, Nairo, il y a un principe fondamental auquel je crois, la raison pour laquelle je suis prêt à me battre pour l'Empire. Il s'agit d'un code entre co-citoyens. À ce moment-là, Ostan sort. Juste le dire. Un code entre co-citoyens. Des lois, des règles, qui régissent l'équilibre de notre monde. Certaines de ces lois sont écrites, d'autres sont entendues. Parmi celles-ci, on peut retrouver de ne pas voler son prochain. Ce code a été transgressé par ce cri. Je me suis référé au code local pour le punir et sa mère a été tranchée. Il semble rejeter le tout sur ma faute, et il s'en est pris de nouveau à moi. Mais je n'avais pas commis d'offense. Il a donc brisé le nouveau code. Cet équilibre. Et je crois que ce genre d'individus ne méritent pas leur place dans notre société. J'estime donc qu'il ferait moins de dommages à l'écart de la balance. Largué du lest. Vous avez terminé? Oui. Intéressant. Vous savez, cela fait énormément de paroles pour simplement signifier que vous êtes en colère et que vous voulez vous venger. Ce code que vous venez d'énoncer, ce code local, ce code fondamental, est en fait bien pratique, puisqu'il vous met à son avantage. Vous croyez véritablement que je suis ici pour mes désirs personnels, n'est-ce pas? Toujours assouvir mes propres pulsions et intérêts. N'est-ce pas là la perception que vous avez de votre compagnon, Nairo? Vous qui avez emprunté un escalier sombre, loin du reste du groupe, en créant un déséquilibre. Parlez-vous du même escalier que vous avez emprunté la première fois? Oui. Osnan? Ok, est-ce que je vais devoir vous arrêter, vous deux, encore une fois, dans vos querelles? Cela dépend. Je ne vous demande pas de joindre ma quête, Nairo, mais de respecter mon choix. C'est fascinant à quel point vous parlez de vous comme un pro-chevalier qui s'en va défendre son honneur pour sauver une princesse en détresse. Non, je suis un meurtrier sanguinaire qui s'apprête à enlever la vie à quelqu'un qui ne mérite pas de vivre. Ok, Vous rappelez-vous? 4. On vient d'arriver, d'accord?
il s'est passé beaucoup de choses, on est fatigué, on s'est pas encore reposé. Pourquoi ne pas nous refaire des forces en premier lieu et y penser à demain, à t'être reposé. Je suis d'accord que Sucré a fait des choses horribles. Ne vous inquiétez pas, mais... nous ne sommes pas sur notre territoire et contrairement à la faille ici, il y a bel et bien un chef omniprésent. Auquel j'ai demandé la permission d'exécuter son sbire. La seule recommandation qui m'a été fournie, c'est de ne pas me faire prendre. C'est la raison pour laquelle je veux ramasser de l'information. Je ne prétends pas l'attaquer ce soir, moi-même je suis affaibli. J'ai besoin de mieux planifier sa punition. Bon ben, vous voyez, Nero, c'est pas pour tout de suite, alors... vous aurez tout le temps d'essayer de convaincre Alphonse du contraire quand ce sera reposé. Moi, je veux pas pour vous, mais j'ai encore du sable dans mes trous ici. Et j'aimerais bien aller me reposer. Oui. Croyez-vous que nous devrions regagner les appartements d'Albert du Boncoeur? J'ai peut-être l'impression que c'est l'endroit le plus spacieux que nous trouverons. Et sinon, il y a toujours la charrette. On dormir dans Et la Abby charrette Ruben. sans problème. Alors dormons dans la charrette. Bien. Je vais prendre le premier tour de garde. Tu vois que Grimblat te regarde, puis dans un silence, il se tourne, puis il pointe à Bro qui est debout immobile. Il fait tous les tours de garde que vous voulez. Tu as raison. Oui. Je crois que vous devez apprendre. C'est sûr qu'à ce moment-là, il prend ta main, ta nouvelle main, là, toute neuve, toute frileuse. Alphonse. Alphonse, Oui. vous devez apprendre à faire confiance. Oh. Nairo. Si jamais j'apprends à faire confiance, je vous donnerai la recette. Bon. Et je vais rentrer à l'intérieur de la petite embarcation, là, je sais pas trop, le petit chariot. Là. OK. T'embarques. Juste avant de rentrer, je vais juste échanger un regard Nairo à Stan de comme... C'est tout. Tu pénètres la charrette, puis vraiment qu'on a cette espèce de vision-là, encore de l'extérieur, de Osnan, Nairou, Grimblanc, puis le grand Abro dans l'obscurité. Puis vous entendez seulement comme Alphonse qui pénètre la charrette et une voix qui sonne très fort, comme quelqu'un qui échappe comme plein d'ustensiles puis plein de vaisselle en même temps qu'Alphonse rentre, puis une voix qui fait genre « Oh, finalement, vous dormez ici! Oh! » Puis vous entendez comme des gens qui bougent la vaisselle. Et j'imagine que vous allez dormir, vous allez tous dormir à l'intérieur de la charrette de Monsieur Malazelkar. Très Oui, coincé, mais- très serré. Oui? Je Question? vais utiliser mon aptitude de mage de l'ordre des scribes pour planifier alarme à l'entrée de la porte du magasin. Puis Ok. je ne partagerai pas cette information-là à mes collègues, puis je vais mettre l'alarme mentale pour moi seul. Parfait. Est-ce que, Ça prend mettons, une minute. si Grimblanc sort, est-ce que ça va sonner? Si quelqu'un d'autre sort, est-ce que ça sonne? Non, je désigne tous les membres de notre groupe comme pouvant sortir, à l'exception de Manazelkar. Si lui sort, ça va sonner. Ok, parfait. Puis, comme je suis pas au courant de ça du tout, là, mais bref, juste pour pousser un peu la petite arrogance, j'aimerais dormir devant la porte. Sans problème. Tu dors devant la porte. Dans le vous chemin. Oui, vous vous installez un peu tous où est-ce que vous pouvez. Puis vous remarquez que dans le fond, Malazelkar, lui, il y a comme une espèce de... Il y Il y a a perchoir. Ben, c'est à peu près ça, ouais. C'est comme une espèce de 2x4 au toit, accroché comme au toit de sa charrette, dans l'intérieur de l'intérieur de la charrette, qui permet de comme s'accrocher là. Puis il est comme en petite boule, puis il est comme refermé un peu sur ses ailes coupées, puis les yeux fermés. Puis de temps en temps, c'est ça, de temps en temps, il bouge un brin, là, il fait juste un petit mouvement de gauche et droite. Et vous vous endormez. Osnan, Oui. il aurait pas rentré tout de suite, par Ok. exemple, pendant que tout le monde rentrait.
il est un peu tout seul, puis il y a juste comme le golem là, qui est là. Fait que il va sortir son dessin qu'il a pris du tatouage de la manse. T'sais. Puis il va la regarder, puis il va la regarder longtemps, puis essayer de penser à un peu à quoi faire, qu'est-ce qui compose ce tatouage-là, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec, c'est ça, puis il va juste regarder les étoiles encore, tu sais, si c'est encore visible, là. Regarder la lignée d'étoiles, puis essayer de réfléchir un peu à tout ce qui se passe autour de lui. Là. Il y a eu beaucoup de choses qu'il ne comprend pas en ce moment. Le Horis, le perroquet qu'il n'a jamais vu de sa vie, tu sais, puis il y a beaucoup de nouveaux, là, puis il se sent loin un peu de chez lui, puis la seule chose qui... Là, maintenant qu'il n'a plus son marteau, puis plus son bouclier, peut-être le seul signe qui le relie un peu, c'est cette espèce de nouveau dessin-là qu'il a trouvé. Fait que... c'est ça. Puis après, il va rentrer un peu. Parfait. Puis se mettre dans sa coquille. Oui. C'est sûr qu'au moment où tu regardes sur le tatouage que tu as fait sur la manche, tu reconnais vraiment... tu as vraiment peut-être l'impression de revoir en quelque sorte ce moment où tu étais à l'intérieur de cette espèce de conseil-là où est-ce qu'il y avait plein d'autres tortues. Et tu essaies de te rappeler dans ta tête s'il y en avait une d'entre elles qui portait ce symbole-là. T'as l'impression que ça fait comme... Ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps, mais t'as l'impression que ça fait des années là, que c'est arrivé. Là. T'es vraiment tellement loin de ton marécage que tes souvenirs sont un peu flous, alors que tout ce qui est concentré dans ton esprit ces temps-ci, c'est surtout tout ce qui se déroule et tout ce qui s'est passé au courant des derniers jours, dernières semaines. Et je trouve ça bien particulier d'essayer on va dire, de te replonger dans ton espèce de comment je pourrais dire, de te replonger dans ton bassin de tout ce que ça représente, tout ce que ta vie est, et tout ce que tu devais faire, tout ce que tu dois faire, tout ce que était ton quotidien à l'intérieur de ton clan, alors que maintenant t'es tellement loin, puis t'es en train de vivre ce que aucune autre tortue a jamais vécu, ce qu'une autre tortue est jamais allée. Puis t'as peut-être ce petit moment-là où tu lèves la tête vers le ciel ou les étoiles, puis tu te rends compte que à l'heure qu'il est rendu, alors que l'obscurité est de plus en plus présente, et que tu te situes peut-être à un endroit où la lumière est encore moins éclairée, les torches sont éloignées, tout ça, et tu as une vision des étoiles qui forment encore cette longue ligne parallèle qui suit le cheminement du noyau. Et tu as presque l'impression de percevoir certaines étoiles qui brillent d'une couleur différente que la petite lumière blanche habituelle. Et certaines d'entre elles te donnent même l'impression qu'elles changent de couleur alors que les secondes passent, formant presque, je dirais, pas un code, mais comme s'il y avait une symphonie qui se jouait selon le changement de couleur. Ok. Je vais me coucher. Parfait. Et on va arrêter la game là-dessus. Holy scheisse! Oh! Est-ce que tu considères qu'on a fait un long rest? Absolument. Yes! Oh yeah! En avais-tu besoin? Ça allait peut être le fun. Absolument, vous en aviez besoin terriblement. Hey, merci tout le monde. Un épisode beaucoup plus culinaire, plus qu'autre chose. C'était hâte. La première game de cuisine de D&D. Ouais, vraiment plus. Pour vrai, là, je vais faire une petite confession aux personnes qui nous écoutent aussi. Là. Dans mes games personnels, j'ai toujours au moins une passe où est-ce que je fais comme souvent une passe de bouffe, puis je décris de la bouffe pendant genre 20 minutes. Vraiment? Faut que je parle de bouffe à un moment donné, puis je décris genre des plats qui n'ont aucun bon sens. Là. Ah oui. Ah, Mais, c'est génial. Ouais, c'était un petit épisode un peu plus introspectif. Là, vous avez discuté, vous avez échangé entre vous. C'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. Comme les 12 travaux d'Astérix, là, quand ils sortent plein d'assiettes. Oui, c'est exactement ça. Puis ils font comme... Oh là là là! Ouais, c'est ça. L'éléphant aux olives.
Puis c'est tout le temps la même frame qui bouge. Ça ressemble un peu à ça. Bref, écoutez, merci pour les personnes qui ont commenté. Merci pour les personnes qui ont écouté l'épisode et qui laissent un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous, bien sûr, si vous aimez ce que vous écoutez. En fait, si c'est la première fois que vous écoutez Obélien, qu'est-ce que vous faites à écouter cet épisode-là? En même temps, c'est cool, je trouve, comme épisode de transfert. Effectivement. Parce qu'en un épisode, on a tout compris. Je suis un trou de cul, Nairo est pas d'accord, Snan calme le jeu, puis il va taper dans tout ce qui bouge. C'est vrai. Bam, t'as compris. C'est vrai que c'est un bel épisode si vous voulez présenter qu'est-ce qu'Obélien à des gens, puis vous voulez pas nécessairement écouter le premier épisode. Là. Je trouve que c'est vrai que c'est un bel épisode. Mais bref, merci beaucoup. Merci beaucoup, personne. Et on se tient au courant pour le prochain épisode parce que c'est dans une semaine, tout simplement. Et voilà. Hey, merci tout le monde. Merci. Merci. Ciao. Bye.